Bien-aimés, une fois de plus, nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous comptons pour présence sur Chanel ça, Chanel Famille Cajuste. Nous bénissons bon Dieu pour cette plateforme qui nous instruit, cette plateforme qui nous donne des informations sur comment nous sommes capables d'apprendre pour nous parler avec conjoint nous. C'est quoi l'écoute active? Mais ce soir, nous avons un autre sujet pour vous. Mais juste avant, nous voulons demander pour capable, encore une fois de plus, abonner à ce channel. Abonner, like et partager le lien avec vos amis, vos proches. Partagez. Parce que ces choses que nous partageons avec vous, ils ont une importance capitale pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui gagnent une relation avec l'autre monde dans leur maison, dans leur place à côté de travail, à l'église. C'est très, très, très important. Et ce soir, nous allons parler des mots d'amour, les mots d'amour et d'encouragement. Les mots d'amour et d'encouragement. Découvrir le pouvoir transformateur des paroles positives pour bâtir la confiance, rassurer les cœurs et fortifier les relations. Les mots d'amour et d'encouragement. Très important. Coupons nos têtes pour une coup de prière. Notre Père, notre Dieu, encore ce soir, nous faisons appel à toi pour que tu viennes toi-même nous diriger dans l'étude que nous allons faire ce soir. Les mots d'amour et d'encouragement. Père Saint, nous connaissons combien que parfois nous parlons mal avec conjoint nous, avec frère nous, avec soeur nous, avec amis nous, avec collègues travail nous, avec employeurs nous. De grâce ce soir, montrez-nous comment nous sommes capables de parler pour nous prononcer des mots d'amour et d'encouragement. Montrez-nous et permettez que nous apprenions pour nous pratiquer et que désormais, nous sommes capables de parler des mots qui donnent la vie, des mots qui construisent, des mots qui changent la vie pour le meilleur. Bénis-nous, fais ça pour nous par grâce au nom de Jésus. Amen. Les mots d'amour et d'encouragement. Mes frères et mes sœurs, les mots ont un pouvoir que nous sous-estimons tragiquement. Les mots que nous avons prononcés, ils sont capables d'élever, ils sont capables de craser, ils sont capables de construire, ils sont capables de démolir. Mots sont capables de guérir, comme nous sommes capables de voir ça sur l'écran, ils sont capables de blesser. Mots n'a prononcé capable de libérer au monde, capable d'emprisonner au monde. Mots n'a prononcé que dans la bouche nous, capable de la vie, capable de retirer la vie. But Jésus, le Verbe éternel fait chair. Il était passé 3 années sur cette terre à prononcer des mots qui ont changé des destins. Des mots qui ont restauré des dignités brisées. Jésus a prononcé des mots qui relevaient des âmes tombées. Il bâtit un royaume qui dure encore aujourd'hui avec des mots. Et nous sommes capables de faire la même chose, vous et moi. Nous sommes capables de faire la même bagarre. Est-ce pourquoi ce soir, venez avec moi dans cette exploration extraordinaire du pouvoir transformateur des mots d'amour et d'encouragement. Venez ensemble avec nous dans voyage ça pour nous connaître exactement ça. Bien aimé, nous-mêmes qui écoutons, mots qui sortent dans la bouche, nous ne sont pas neutres, non? Ils ne sont pas de simples sons dans l'air, des simples combinaisons de syllabes qui s'évaporent après leur prononciation. Non. Les mots agissent. Les mots créent. Les mots transforment. Les mots détruisent. Ou bien les mots bâtissent. Le pouvoir des mots, nous parlons, ouais, ça la Bible dit de ça. Nous parlons, ouais, ce que la Bible nous dit du pouvoir des mots et ce que la science révèle aussi. Donc, le pouvoir des mots, ce que la Bible et la science révèlent. Nous allons aller avec ça, la Bible dit d'abord sur le pouvoir des mots. Et nous allons ça, la science dit de pouvoir mots qui dans la bouche nous gagne.
Tout d'abord, la révélation biblique sur le pouvoir des mots. Proverbe 18, verset 21. Tenez ça, la Bible dit oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En petite langue, ça nous gagne. Ça qui est dans la bouche, nous. Il y a un pouvoir pour tuer, il y a un pouvoir pour bailler la vie. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, l'anxieux, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, il faut down. Parce que tu voulais vivre. Mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Est-ce que c'est ça la parole, bon Dieu dit? La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise les lames. Bon, m'explique ça, on le dit pas là. Léo dit la langue douce est un arbre de vie. Les qu'on parle bon parole, bonne chose, ça crive, c'est comme si on bas moun non fait moun retourner back dans le jardin d'Éden. Mais la langue perverse, ça le fait, lui briser l'âme. Ésaïe 50, verset 4. Ce texte messianique est d'une beauté extraordinaire. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écrit parole ça parce que c'est une importance capitale. So, nous, ouais, parole bon Dieu a dit nous que mot capsule dans bouche a pouvoir pour guérir, pour blesser, pour tuer, pour lever, pour bailler la vie, pour retirer la vie. Mais ça, la science dit. Le docteur Andrew Newberg, c'est un neurologue à l'université Thomas Jefferson. Et le docteur Mark Waldman, il y a un livre, les Words Can Change Your Brain. C'est l'année 2012, vous chercher le livre là. Il a démontré par imagerie cérébrale que les mots positifs que moi avons nous prononcer et les mots négatifs, tous les deux, ils ont un effet physique mesurable sur le cerveau humain. Par exemple, il dit les mots positifs, en le terme, les mots d'amour, les mots d'encouragement, les mots d'affirmation, ces mots-là, ils ont activé le cortex préfrontal, la zone qui est associée à la prise de décision rationnelle, à la créativité, à la capacité de résolution de problèmes. Ils ont l'ouvri branche ça, et puis, guess what, mots positifs, ils ont libéré de la dopamine. Dopamine, c'est un hormone du bien-être et de la motivation. Ils ont libéré de l'oxytocine, ils ont hormone du lien de la confiance. En d'autres termes, ça, la Bible dit, c'est ça que monsieur a dit. Regardez qu'il y a un mot positif libéré. Mot positif libéré qui hormone? Vous sautez dans ça avec l'oxytocine, hormone du lien et de la confiance. Mais si vous ne parlez pas, ces mots négatifs, qui ça l'a fait? Les mots négatifs, les mots de critique, les critiquer moun, nous bon ça. Nous critiquons tout le monde, nous critiquons même mari, nous, même madame, nous, même prochain, nous, même pasteur, nous critiquons tout le monde. Les mots de critique, surtout les mots qu'on connaît, les mots de rejet, les mots de mépris, ils ont activé ça, monsieur dit, l'amygdale cérébrale, le centre de la peur et de la survie. Et puis, ils ont libéré du cortisol. C'est un hormone de détresse. Un hormone du stress. Ils ont libéré de l'adrénaline. Ils ont déclenché une réponse de survie qui inhibe la pensée rationnelle. Ils ont bloqué la pensée rationnelle. Ils ont bloqué la créativité. Ils ont bloqué la capacité d'apprentissage. Ils ont fait même qu'on parle vivre. Leur parler mots négatifs. Mots de critique, mots de rejet, mots de mépris. Ouais, pour qui ça nous toujours doit bien, c'est bonne parole pour sortir dans la bouche nous. Mots pour construire moun, ouais, pour qui ça? En d'autres termes, les mots d'encouragement, mots positifs yo rendent littéralement les gens plus intelligents. Et ça qu'on parle n'importe parole qu'a dit pito.
Sous dit ti moun non, papa prend rien, papa je m'apprends rien. Yo rend moun plus créatif, plus capable. Mais les mots de critique chronique, yo rend moun psychologiquement moins capable de fonctionner à leur plein potentiel. Le sou kon ti moun wap parler mal, tout le temps on dit papa jamais rien, papa jamais rien. Sou dit son petit bête, il a comporté comme un petit bête. La Bible avait dit une bonne parole réjouit les cœurs. C'est vrai, nous ouais ça dans même la science dit c'est vérité. C'est vrai. La neuroscience dit une bonne parole active le cortex préfrontal et libère de la dopamine. Même vérité, deux langages, deux millénaires d'écart. Donc la science vient confirmer la Bible. On va montrer dans le plein du sujet. Le plein, c'est les caractéristiques de mots, les 7 catégories de mots qui transforment. Sous besoin qu'on ait qui mots d'amour et mots d'encouragement pour utiliser, c'est pas un mot pour dire mettez le mot chéri, blablabla. Ça au bon oui. But m'a pral bon catégorie dans le côté où trouver. Première catégorie, ce sont les mots d'affirmation identitaire. Sous les mots identitaires, les mots d'affirmation identitaire. Par exemple, on dit mon tu es. Pour mentionner, nommer ce que l'autre est avant commander pour faire quelque chose. Ce qu'il doit faire venir après ce qu'il est. Nous très bien. C'est la forme la plus fondamentale et la plus puissante d'encouragement. Celle qui parle non pas des actions de l'autre. C'est pas ça mon nan faut courir parler, mon parle de identité mon nan. Ça mon nan yé, ça mon nan vaut, ça mon nan place unique que mon nan occupé dans la vie ou. Le mode divin de l'affirmation identitaire est la scène du baptême de Jésus. Bon exemple pour comprendre ça m'a dit. Il y a un moment les plus révélateurs de toutes les Écritures. C'est le pouvoir des mots d'amour que bon Dieu te prononce sous petite lit. Dans Matthieu 3, verset 17, au moment que Jésus finit baptisé, ça qui passé, ciel l'a ouvert, une colombe qui descend. Jésus t'entendait voir, tout le monde qui l'attendait voir, le ciel parle, l'Éternel parlait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Je vais analyser brièvement pour vous, ça que la Bible montre nous là pour qu'on ait parole, ça me saute tout là, regardez. S'ouvre le mot d'amour, mot d'affirmation identitaire pour montrer l'importance. Regardez ça, l'Éternel dit, celui-ci est mon fils. C'est une déclaration d'appartenance. Avant tout rôle, avant même le ministère de Jésus, pourquoi faire rien? Avant qu'il commence sa mission, Jésus est déclaré par son Père qu'il est son fils. Son identité est définie par la relation, non pas par la performance. Tu es mon enfant, tu es ma femme, tu es mon époux. Regardez, tu es mon bien-aimé, la Bible parle de ça tout le temps. So, avant qu'on dise au monde ça, pour le faire, ça pas doit faire. Regardez, affirmer par son identité. Ou bon pour moi, oui. Je manque dans la vie. Tu es mon fils, Jésus, l'Éternel dit, bien-aimé. Agapetos, son mot qui rare dans le Nouveau Testament. Celui qui est aimé d'un amour absolu, total, inconditionnel. Ce mot est rare dans le Nouveau Testament et chaque fois qu'il apparaît, mot ça gagne le poids de l'amour le plus profond qu'il soit. Le poids de l'amour le plus profond qu'il soit. Et puis l'Éternel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Moi, c'est que ça. Littéralement, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Nous comprenons quelque chose. Bon Dieu pas dit me satisfait avec Jésus pour ça qu'il fait. Jésus ne fait rien. Il finit baptisé. Jésus n'avait encore rien fait publiquement. L'Éternel Josué dit, je suis pleinement satisfait de ce que tu es. Tu es mon fils, période. Et cette déclaration arrive avant le ministère de Jésus, avant les miracles, avant les prédications, avant les guérisons, avant la croix même.
Bon Dieu déjà affirmé l'identité de Jésus, l'identité de son Fils avant de lui confier sa mission. C'est le modèle de l'affirmation parentale. C'est le modèle de l'affirmation conjugale. C'est le modèle de l'affirmation fraternelle. Affirmer qui l'autre est. Affirmer sa mariée pour vous. Affirmer sa madame mouillée pour vous avant de lui demander ce qu'il doit faire dans votre vie. Commencez vos encouragements que tu es avant de dire tu fais. Avec votre conjoint, on nous dit, ou capable de dire, tu es une personne d'une grande bonté, ou ce bon monde qu'on est. Marie t'a aimé de ça. Madame t'a aimé de ça. Ou capable de dire, m'béni oui m'gé dans la vie, m'béni m'gon monde comme ça à côté. C'est vrai qu'on a un problème, but you know, je suis béni de t'avoir à mes côtés. Avec ti moun, ou capable de dire, wow, ou te gen problème dans mathématiques là, bon, ou courageux en pile, m'apprécier façon que ou pas abandonner, même là c'est difficile. À votre ami qui est en crise, ou capable de dire, tu es plus fort que tu ne le crois. Ou capable de pas réussir, ou pas réussir quand même. Moi, j'ai confiance dans ou même, ou passer examen. Ou capable. Je me souviens, l'MT Sinaï, m'était assistant pasteur bienvenu Théodore, il toujours dit, m'pas pour. Il a pris le vendredi pour prêcher samedi. Il dit, Pastor, today is Friday, you call me for Saturday. Il dit, m'pas pour. Ces mots ne sont pas de la flatterie, ils sont de la vérité dite avec amour, la révélation à l'autre de ce que Dieu voit en lui. So pas oublier mot ça yo. Affirmation identitaire. Ça moun nan hier. Deuxième catégorie de mots d'amour et d'encouragement, c'est les mots de valorisation des efforts. J'ai vu ce que tu fais. Moi comment quoi travail pour bien-être famille là et cela compte pour moi. Il y a un grand goût aujourd'hui, il y a un fin universel, un grand goût universel dans le cœur humain. Il y a un grand goût que peu de gens nomment explicitement, nous pas mentionnel, même les nous sentir. C'est le besoin d'être remarqué. Pas admiré de loin, pas célébré publiquement, mais simplement remarqué. Remarquez ça me dans là. Remarquez ça me fait dans là. Dans les petites choses, dans les efforts quotidiens, dans les sacrifices invisibles. C'est tout qui compose la vie ordinaire. Remarquez. Par exemple, bon exemple pour commencer à dire, il y a un maman qui fait bien bonheur pour faire manger pour petit moun yo avant à l'école. Il y a un papa qui rentre épuisé, il est fatigué, mais chita pour essayer faire devoir petite li. Il y a un conjoint qui malgré une difficulté dans la famille, malgré une difficulté avec mari ou bien une difficulté avec madame, ce conjoint là avale sa frustration pour persévérer, pour préserver la paix dans la maison. C'est quelque chose à apprécier. L'enfant qui fait des efforts pour changer un comportement difficile, c'est quelque chose. Yon moun nou ta doit quitter longtemps, mon dit m'a prêté là. Ces actes-là méritent d'être vus et nommés. Car ce qui n'est pas nommé disparaît dans le silence. Et avec lui, la motivation de recommencer. Si pas j'aime apprécier moun pour ça le fait, il n'a pas voulu faire encore. Ou bien il fait avec au cœur, que il pas senti qu'il cœur la fait. Donc, ma invite toi pour développer l'habitude de la gratitude spécifique. Non pas seulement on dit merci génériquement parlant, non, non, non. Mais la gratitude précise qui dit à l'autre, j'ai vraiment vu, moi, ça fait. Moi, ça fait pour moi, ça fait pour Kaila, moi, ça fait pour famille, moi, et m'apprécier ça. Non pas merci pour tout, non. Mais j'ai remarqué que tu t'es levé ce matin. Moi, j'ai remarqué qu'on levé matin bien bonnet, bien qu'on est fatigué pour occuper de Timounio, puis au make sure qu'elle l'école à l'heure. Et ça m'a touché profondément. Je me dis merci, je suis content de madame comme ça. Moi que ou toujours camper là ensemble avec no matter what. Je suis content de marier comme ça. Non pas tu travailles bien, non, mais j'ai vu les efforts que tu as fait pour améliorer à Timonoui lecture pour améliorer mathématiques là, pour améliorer son fait dans l'histoire, dans biologie, dans moi ça. Moi progresser de façon remarquable. Je suis fier de toi. Ça a une importance capitale. Troisième catégorie de mots.
Nous avons un mot d'affirmation identitaire, nous avons un mot de valorisation des efforts. En troisième catégorie, c'est les mots de réassurance et de sécurité. Réassurance et de sécurité. Oh, on parle de mots d'amour, parler de mots de réassurance et de sécurité. Ce sont des mots d'amour. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul. Je ne vais nulle part. Yon mari qui tendait ça. Yon madame qui tendait ça. No matter what, nous te prend décision dans les bons comme dans les mauvais jours. Je suis là pour toi. M'bap font pas. L'une des peurs les plus profondes de l'âme humaine, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Vous connaissez qui peur que lié? C'est la peur de l'abandon. Pas de monde qui t'a aimé, monde qui t'aime. La peur de se retrouver seul dans la tempête, sans personne pour tenir debout à ses côtés, sans une main pour s'accrocher quand le monde sombre, quand terre fait terre secoué en bas pied ou pas de monde pour pied sous lui. Même content pour me dire que parole bon Dieu, l'écriture regorge de ces mots divins de réassurance que nous devons pratiquer dans le foyer, que nous devons pratiquer l'église là, que nous devons pratiquer dans la communauté, que nous devons pratiquer dans le travail là. Et on tellement pile le fait que vous tournez back fréquence, vous révélez à quel point Dieu comprend la profondeur de notre besoin d'être rassuré. Par exemple, il y a un exemple que nous avons dans la Bible, son mot de d'amour, de réassurance, dans Isaïe 41, verset 10. Ne crains pas, l'Éternel qui a parlé. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, m'appelle pour. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Des mots de rassurance. Donc, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos familles, mes frères et mes sœurs, les mots de réassurance sont ceux qui disent à l'autre, dans les moments de crise, de doute, d'échec, de tempête, m'la pour vous. Pas seulement aujourd'hui, m'la pour toujours là pour vous, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans l'opulence comme dans la pauvreté. Tu peux avoir peur, me comprendre, mais je n'ai pas peur de l'avenir avec toi. C'est mots de réassurance. Quand un problème, madame l'a traversé, quand un problème, monsieur travaille, ou doué le courage pour dire, regardez, nous allons traverser ça ensemble. Ou pas seul. Tu n'es pas seul. Moi, ça m'a va. Je ne pas engagement. Peu importe ce qui arrive, je reste. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Ce sont des mots de réassurance. Ce sont des mots d'amour, des mots d'encouragement. Ces déclarations, mes frères et mes sœurs, ne sont pas des banalités sentimentales. Elles sont des ancrages. Elles sont ancrées d'identité conjugale, des ancrages, tenez très bien, oui, des ancrages d'identité conjugale. Ce sont des rappels réguliers que l'alliance tient, alliance côté fac madame ou avec Maou, que l'amour reste, que le foyer est solide. On va avancer, quatrième catégorie. Nous, ouais, les mots d'affirmation identitaire, nous, ouais, les mots de valorisation des efforts, nous, ouais, les mots de réassurance, de sécurité. Mais quatrième mot d'encouragement, d'amour, troisième catégorie de mots d'encouragement et d'amour, ce sont les mots de vision et de potentiel. Je vois en toi quelque chose que tu ne vois pas encore toi-même. Mon bagay dans vous-même. Et qui t'aime dire, madame, pas fâché ensemble avec nous. M'ga dit ça. L'aimerais avec madame moi. Il y en a il pas fâché ensemble avec. Madame moi fin apprendre CNA. Madame moi te vle à l'apprendre. Là c'est pour madame moi non, qui déménage moi, il te vle à l'apprendre LPN. Mais je remarque son potentiel. Moi ça qu'avait me dit aller pour nurse directement. Au lieu pour aller pour LPN parce que moi qui a fait nurse là directement. L'aller, il est devenu un nurse. Et je dis, il est un NP, un nurse practitioner. Ou besoin de moun dans la vie pour qu'il voit quelque chose que vous-même ou pas ouais. L'une des formes les plus puissantes d'encouragement est l'encouragement prophétique. La capacité pour capable ouais dans l'autre monde dans conjoint
Tandis très bien, un potentiel que moun n'a pas ouais. Et pour capable parler avec conviction, avec amour de ça que moun n'a caillé demain si Dieu veut. Identifiez un potentiel que vous voyez dans votre conjoint. Identifiez quelque chose que le pas ouais. Il pas ouais clairement. Et puis nommer potentiel ça. On l'autre bagage encore. Madame moi gon père mari que le kon fait en pile, m'ba mandé pour la faire commerce non. Pas gen moun, madame moi ben émotion dans pain mari ça qui pas remen pain mari. M'gon dit madame moi sur de font restaurant. Moun t'a acheter pain mari ça, même pas mandé pour faire ça parce qu'il était busy là ça l'a fait. But li gen potentiel là vraiment, très bon dans ça. Je crois ou capable de dire non, je crois que tu as un don extraordinaire pour fill in the blank. Ka dire là. Je pense que si tu développes cela, ou capable de briver là, tu pourras devenir. C'est où pour dire qui ça? Avec Timounio, regardez Timoun dans les yeux, regardez au-delà des notes scolaires, des performances actuelles. Cherchez qui identité tu gagne, qui talent que le gagne, qui tempérament particulier que le gagne, qui sensibilité unique que le gagne la caille, nommez-le. Timoun a connaît. Les Timoun moi yo, faut me dire ça, fait bien en mathématiques. À nous beaucoup de papa nous, on était très bon en mathématiques. Je dis pas pour mais même le fait A minus, je dis pas pour A minus, j'ai besoin A plus. Parce que me dit nous capable. Et so façon de dire bon Dieu merci pour ça. Tu as quelque chose de spécial dans ta façon de. Je pense que Dieu a un plan extraordinaire pour cette partie de toi. Par exemple, elle doit famille qui juste, me parle avec elle doit juste de façon spéciale. Donc toute famille me dit son travail exceptionnel façon que fait leçon école sabbat. C'est vraiment exceptionnel. C'est un don que Dieu leur a donné. Et m'encourager de continuer à faire les soins de la même manière. Catégorie 5, on allait vite parce que je ne vais pas trop poisson. Les mots de réconciliation et de pardon. Oh, mes frères et mes sœurs, pas une plus belle bagaille que ça. Les que vous allez jouer madame ou bien mari ou bien on dans l'église, on frère, on bien soeur, ou bien cousin, cousine, non soeur, ma tante. Je t'ai blessé, je te demande pardon. Ou bien tu m'as blessé, je te pardonne. Ou tu fais mon bail qui est pas mal, bon, me pardonne. Parce que nous condamnés pour nous vivre ensemble. Mes frères, il existe des mots qui ont le pouvoir de défaire en quelques secondes. Je dis bien, en quelques secondes, des nœuds que des mois de silence ont serrés. Des mots qui peuvent reconstruire des ponts que des années de distance ont effondrés. Ponts ont été effondrés, mais des mots capables de bâtir au bac. Des mots qui sont dans leur puissance de restauration les plus christiques de tous les mots d'amour. Ce sont les mots du pardon et de la réconciliation. Pardon, 2 syllabes. 2 syllabes qui exigent la mort de l'orgueil. Parce que c'est orgueil seulement qui cause que moi, avant, ne va pas pardonner. Je te pardonne. Je te pardonne. 3 mots qui exigent la mort de l'amertume. Paul, la théologie paulinienne du pardon dans la communication, montrez-nous dans Éphésiens 4, verset 32, cette chose. Dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant comment? Mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La mesure du pardon chrétien n'est pas je te pardonne autant que tu le mérites. Non, 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 non. Pas pardonner mon nom la mesure que le mérite. Non. Je te pardonne comme Dieu m'a pardonné en Christ. Et comment mon Dieu pardonne? Vous me souvenez comment mon Dieu pardonne? Le pardon de Dieu en Christ est total. Il est immédiat. Il est permanent. Total, il est loin de nous, nos transgressions. Autant que l'Orient est loin de l'Occident, il est loin de nous, nos transgressions. Immédiat, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Permanent, il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Hébreux 8, verset 12.
Le pardon divin ne recouvre pas, ne réouvre pas le dossier. En d'autres termes, pardon divin pas tourner back dans ça qui fin passé. Li total, li immédiat, li permanent. Trois caractéristiques ça, les trois caractéristiques du pardon divin, c'est modèle pardon conjugal. C'est modèle pardon familial. Ça me dit yo total, yo immédiat, yo permanent. C'est modèle pour nous tous qui mariés. C'est modèle pour nous tous qui ont famille. Modèle pour nous tous à l'église. Servante de bon Dieu, Ellen White, avec une sagesse profonde dans le foyer chrétien, dit aucun foyer, attendez ça le dit, aucun foyer ne peut être heureux à moins que l'esprit de Christ n'y règne. Là où règne cet esprit, on sera bienveillant, patient, et l'on sera prompt à confesser les torts et à pardonner. Le foyer chrétien, page 195. Mes frères, mes soeurs, mes amis qui suivent moi, vous-même qui suivent Chanel ça, famille qui juste, plateforme ça, les mots de réconciliation dans le foyer sont très, très importants. Vous faites pour qu'à dire j'ai tort, ou bien j'ai eu tort. Ce que je dis était blessant. Ça me dit, il n'est pas de bon, je me mal parlé. Je te demande sincèrement pardon. Ces mots prononcés par un parent à son enfant. Tenez très bien, oui. Il y a un parent qui m'a dit pas petit pardon, me parler mal ensemble avant, me dit un mot que je ne dois pas dire. Parce que nous disons que nous pas faire des choses que tu ne dois pas dire. Eh bien, l'a enseigné à Timoun Salomon de pardon, l'a enseigné plus sur la grâce en 1 minute que 10 ans d'école du sabbat. Parce que mot pardon, ça commande Timoun, l'a dit à Timoun que nous tout grand nous tromper nous. Nous tout nous pécher tout, nous faisons ça pas ça et nous demander pardon. Et là nous tromper nous reconnaître ça. Ce que tu m'as fait m'a blessé. Mais je choisis de te pardonner. Non parce que tu le mérites, mais parce que Christ m'a pardonné. Et je ne le mérite pas. Et je veux que tu saches que ce sujet est fermé pour moi. Attendez. M'bloque, samedi là, il faut mal, mando pardon, mais nous ne pouvons pas tourner sur ce sujet ça encore. Une sérieux ça va être. Ces mots prononcés avec sincérité. Yo dit nous, mots ça nous prononcer dans un mariage blessé. Yo capable le début de la restauration la plus profonde pour mariage en nous. Bon, nous catégorie 6 là. Les mots de bénédiction. Les mots de bénédiction. Je prononce sur toi les faveurs de Dieu. Ce sont des mots d'amour. La bénédiction est l'une des réalités les plus anciennes et les plus puissantes de toute la théologie biblique. Et l'une des pratiques les plus négligées dans le christianisme contemporain, le christianisme d'aujourd'hui. La bénédiction parentale, nous ne pouvons pas faire bagarre comme ça. Mais nous voyons dans la Bible, très clairement, Isaac bénit Jacob. Jacob bénit les 12 fils. Ces bénédictions portaient des visions prophétiques sur l'avenir des enfants. Bénédictions ont déployé devant eux l'image de ça que doit devenu dans la vie. Donc, dans le foyer chrétien, la bénédiction verbale, il est capable de prendre plusieurs formes, quelques formes. Par exemple, le matin, bénédiction matinale des enfants avant d'aller à l'école. Posez main sous tête pitor. Dis que Dieu te bénisse, que Dieu te guide, que Dieu te protège. Tu es aimé, va et sois une lumière dans ton école. Faut y aller. Ou capable de bénédiction conjugale. Mettez main sur ma roue, mettez main sur ma dame. Je prie sur toi la grâce de Dieu. Je prie sur toi la paix et la faveur de Dieu. Je suis reconnaissant d'être ton conjoint. Entendez? Ça dit? Ou reconnaissant. Que Dieu bénisse ta journée, chérie. Vous dites, bye, c'est ça seulement l'homme n'a pas le travail. Ou capable de bénir même les gens qui ont des difficultés, les gens qui sont malades. Ou capable de dire, je déclare sur toi la guérison.
la restauration et la paix de Dieu. Tu es précieux à ses yeux et tu es précieux aux miens. Ellen White, dans Témoignage pour l'Église, mais ça le dit, que des paroles de bénédiction sortent de vos lèvres. Qui parle qui de sortir dans la bouche nous? Paroles de bénédiction. Ne permettez pas que des paroles dures et impures souillent votre bouche. Nous plus pas les mauvais bagages que nous disons des mots de bénédiction. Laissez plutôt sortir de vos lèvres des mots doux comme le miel, des mots qui guérissent et non qui blessent. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 489. Dernière catégorie. Catégorie 7. Les mots d'encouragement dans l'épreuve. Très, très important. Je crois en toi quand tu ne crois plus en toi. Ou capable un conjoint qui est dans l'examen qui pas capable passer l'examen. Mais on a des mots d'encouragement capable ba mon force pour connaître la passer examen et la passer vraiment. Mais si c'est blâme ou blâme ou dit oh pas j'aime passer. Il va passer. Mais par la grâce de Dieu l'a passé. Parce que bon Dieu a prononcé des mots d'encouragement dans sa vie. La 7e et la dernière catégorie, cette catégorie est peut-être la plus précieuse. Car c'est celle dont on a le plus besoin dans les moments les plus difficiles. L'encouragement dans l'épreuve. Courage, ensuite encouragement. Littéralement, moi, signifie mettre du courage dans l'autre. Mettre du courage dans l'autre. Encouragement. C'est l'acte de prêter à quelqu'un la foi, la force qu'il ne trouve plus en lui-même. Mon n'a pas de force encore, mais on baille force. Mon n'a pas perdu la foi, mon baille la foi. Paul dit le bien dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Encouragez-vous donc mutuellement. Encouragez donc mutuellement. Édifiez-vous les uns les autres. Et verbe pour encourager, parakaléité. Ouais, qui m'a joué là-dedans là? Parakaléité. Exhorter, consoler. C'est le même radical que paraclet. Le mot donné au Saint-Esprit. Le nom donné au Saint-Esprit. Paraclet. Parakaléité. Parakaléité. T'es très bien. T'es très bien. L'eau ou béni au monde avec mot ça. C'est comme si ou ba moun nan le Saint-Esprit sans que moun nan pas même comme ça même. Paul dit clairement, quand nous encourageons, nous faisons œuvre d'Esprit Saint. Travail, c'est ça, n'a pas encouragé l'autre monde. Nous participons au ministère du Consolateur. Nous devenons dans nos foyers, dans nos églises, dans nos communautés, des canaux de la grâce divine. Des mots d'encouragement. Les formes d'encouragement dans l'épreuve. Vous êtes capable de dire, non, vous déjà traversé des choses qui sont plus difficiles que soit traverser. Vous avez traversé ça quand même. Bon Dieu, tu dois avoir trop loin pour cela où tu as vu périr. Non. Tu en seras capable cette fois. Sous tes feuilles déjà, vous faire encore. Je ne sais pas comment tout cela va se résoudre. Je ne sais pas comment tout va le passer, comment tout va le finir. Mais je sais que Dieu est fidèle. Et je sais que tu es plus fort que tu ne le penses. Ouais? Ou dis mon nom qu'on est capable. N'a privé quand même. Je ne te lâche pas. M'la pour. Nous allons traverser ça ensemble aussi longtemps qu'il le faudra. N'a prêté connecté. Tu as le droit d'être épuisé. Vous comprenez ça? Tu as le droit d'avoir peur. Vous comprenez ça? Mais on pas le droit pourquoi que ou pas vaut la peine pour continuer car tu en vaux infiniment. Ou pas give up. Bon Dieu pas abandonné ou pas abandonner. Ellen White, dans le foyer chrétien, encore avec une perspicacité remarquable, il dit des petites attentions, de petits gestes aimables, exprimés dans les mots et les actes, ont une influence précieuse pour maintenir la fraîcheur et le bonheur conjugal. Ellen White, encore, il dit les mots aimables sont simples et peu coûtés. Ils ne laissent pas d'amertume derrière eux. Les paroles dures engendrent une résistance obstinée et amènent du découragement. Parole dure. Après, il dit,
Cultivez l'habitude de vous parler avec amour et douceur. Apprenez à louer et à encourager. Bien-aimé, m'a terminé. Vous voulez avoir des mots qui élèvent? Vous voulez des mots qui guérissent? Passez du temps chaque matin à recevoir des mots de Dieu dans la prière. Vous voulez avoir des mots qui guérissent? Quittez parole, bon Dieu, guérir d'abord. Vous voulez gagner des mots qui bénissent? Recevez d'abord la bénédiction du Père Céleste. Car ce qui déborde du cœur, c'est ce qui remplit la bouche. C'est de l'abondance de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli chaque matin par la présence de Dieu. Tenez très bien. Très bien. Si cœur rempli chaque matin de la présence de Dieu, si cœur nourri chaque matin par sa parole, si cœur transformé par son esprit, ce cœur-là, ça, la produit naturellement des mots qui ressemblent à leur source. Des mots d'amour, parce que Dieu est amour, prononcez-le. Des mots d'encouragement, parce que son esprit est consolateur, prononcez-le. Des mots de bénédiction, bien-aimés, parce que toute bonne chose vient de lui, prononcez-le. Des mots de grâce, parce que sa grâce en nous déborde avec les autres, déborde vers les autres. Mais appel que je pour asseoir. Asseoir m'a pris l'eau à une révolution douce mais profonde. Ce n'est pas une révolution de grandes actions spectaculaires. Non, 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 non. Mais la révolution de petits mots quotidiens. Petits mots quotidiens. Tout simplement, un je t'aime de plus par jour à votre conjoint. On dit le je t'aime déjà, mais ajoutez d'autres je t'aime. Yon grain en plus. Assoya à dire remel. Demain matin, du remel. Une affirmation sincère de plus par semaine à vos enfants. Une bénédiction verbale de plus par mois à vos proches. Ou qu'après, si ça n'a pas fait rien, bon, ces petites bénédictions, révolution, regardez, ces révolutions, sous multiplier par des millions de foyers qui ont fait même bagaille là, qui ont fait chaque jour, il a changé la face de cette terre, la face du monde même. Alors, le monde, bien aimé, a faim de mots qui élèvent. Le monde a soif de mots qui guérissent. Le monde cherche des foyers où les paroles construisent. Et moi, nous avons la source de tous ces mots. Nous avons le Logos éternel qui habite en nous. Nous avons l'esprit du consolateur qui inspire nos lèvres. Nous avons la parole de Dieu qui renouvelle nos pensées. Que bon Dieu est capable de bénir nous pour nous capables de prononcer des mots d'encouragement et d'amour dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de notre communauté. Que Dieu nous bénisse. Prions pour terminer ce soir. Notre Père et notre Dieu, merci pour les mots d'encouragement et les mots d'amour que tu nous montres même dans ta parole. Merci pour ce que nous venons d'ouïr. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci pour ces paroles écrites depuis longtemps, mais parfois nous négligeons. Mais ce soir, nous voulons recommencer à zéro. Permettre qu'à partir d'aujourd'hui, des mots d'amour, des mots d'encouragement, des mots qui guérissent, des mots qui élèvent, puissent sortir de nos lèvres et permettre que par ta gloire, ton nom capable de glorifier dans la bouche nous, dans l'action nous, dans le comportement nous. Et que monde qui te connaît nous longtemps, est capable de être différence là, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout moment pour nous passer ensemble avec eux. Pas quoi son bail qui fait pour aujourd'hui seulement, mais ouais, non reste mois, non reste année, et vous nous c'est, il fait partie de notre vie. Papa, aidez-nous pour nous capables prononcer des mots d'amour, des mots d'encouragement. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.